Airsofter, c'est Luigi. Aujourd'hui, je vais vous faire une toute nouvelle review d'un PA que j'ai acheté en occasion pour 60 €. Alors, ce PA, c'est un Baby iKappa de chez WE. Baby iKappa 3,8. Voilà, donc un pistolet assez beau. Alors, vous pouvez remarquer que la culasse est déjà un peu rayée, que ça a perdu de sa peinture. Donc, c'est pour cette raison-là que. Enfin, c'est pour cette raison. Ce qui signifie que je l'ai acheté en occasion. Donc, ça a déjà été utilisé par une personne. Donc voilà. Alors il faut savoir que vous pouvez le trouver sur différents sites à des prix qui peuvent varier. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est sur un site américain qui le vend à 90 $. Mais quand vous allez certainement l'acheter des États-Unis, vous allez avoir des frais de port et des frais de douane, donc ça va revenir à peu près au même prix que vous allez le trouver en France. En France, le moins cher que j'ai trouvé, ça va être chez Airsoft Entrepôt, que j'ai trouvé pour 99 €. Pour 99 €, vous avez la version full silver. Donc là, il faut savoir que la culasse est en noir et que le reste du corps du PA est en silver. Mais vous pouvez aussi le trouver en full black, donc tout en noir. Donc vous allez le trouver à 99 € chez Airsoft Entrepôt, alors que chez d'autres sites, comme chez Lily Folly, vous allez le trouver pour 129 €. Donc ça fait quand même une différence de 30 €. C'est pas rien, 30 €, vous avez de quoi vous acheter un autre chargeur. Donc c'est quelque chose, et ce qui fait que vous pourrez en profiter pour acheter d'autres matos à la place. Donc la puissance de ce PA, 0,9 joules. Sa vélocité est d'à peu près 311-320 SPS avec de la vie de 0,20 g. C'est un GBB, ce qui signifie que c'est du gaz blowback. Donc un chargeur métal, 26 billes, que vous devez remplir avec une bouteille de gaz comme celle-ci. Donc ça, c'est une grosse bouteille de gaz, hein. Voilà. Donc que vous remplissez par ici, je vous montrerai après tout à l'heure comment faire. C'est pas quelque chose de très difficile de toute façon. C'est plus simple que le CO2. Donc chargeur full métal, 26 billes, gaz. Donc quand on dit GBB, ça signifie gaz blowback. Donc gaz, parce qu'on remplit ça avec du gaz. Et blowback, parce que la culasse, voilà, lorsque vous allez tirer, donc là il n'y a pas de billes, il n'y a pas de gaz, donc c'est normal. Lorsque vous allez tirer, la culasse va faire les allers-retours, comme avec un vrai pistolet. Donc voilà. Alors je vais enlever le chargeur, hop, pour vous montrer. Vous verrez tout à l'heure, lorsqu'on va tirer, que la culasse et reculasse bien, c'est assez beau à voir, et sentir ça à travers ses mains, c'est assez stylé, ça donne envie. C'était chelou ça. Alors ce qu'il faut savoir avec ce PA, c'est qu'il y a pas mal de chances d'avoir des problèmes, dont un problème qui est assez récurrent sur internet et avec ce PA, c'est un problème avec le chien, qui va parfois se bloquer et rester bloqué en position basse, ici, et ça fait que vous ne pourrez plus tirer. Donc le chien va rester bloqué vers le bas, et presque aucun moyen de le réparer. Le seul moyen, ça va être d'ouvrir complètement le PA, de huiler à l'intérieur, de jouer avec les quelques pièces qui se trouvent ici derrière le grip, dans la poignée, pour que ça puisse être réparé. Donc moi, il faut savoir que lorsque je l'ai acheté en occasion, il y avait ce problème-là. Alors, petite dédicace à Draco qui m'a aidé à réparer le PA, qui m'a aidé pendant à peu près 1 heure pour réussir à le réparer. C'était pas très simple, mais en fin de compte, je pourrais vous montrer dans une nouvelle vidéo comment régler ce problème-là. Donc si vous avez ce problème-là et que vous avez ce PA, vous me le dites et je vous montrerai dans une nouvelle vidéo comment résoudre ce problème. Voilà. Alors, comme autre problème que vous pouvez rencontrer avec ce PA, c'est la gâchette qui va se bloquer. Donc ce qui fait que vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc moi, la gâchette fonctionne sans problème, hein. Voilà. Mais vous pouvez avoir ce genre de problème là, donc la gâchette qui se bloque, et à ce moment là il faut refaire la même manip, et tout est lié avec la même pièce. Donc le problème avec le chien et avec la gâchette se règle en jouant avec la même pièce en fait. Voilà. Donc je pourrais vous montrer ça dans une autre vidéo si vous le voulez, et si vous en aurez besoin. Donc maintenant, je vais vous enlever rapidement cette petite pièce là, qui pourrait vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de la culasse, enfin ce qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur de la culasse et à l'intérieur de la poignée. Donc c'est assez simple. Pour pouvoir enlever la culasse, vous devez appuyer sur ce bouton là pour que vous enlevez cette pièce ici. Donc moi je vais prendre un petit tournevis. Hop. Donc, voilà, on appuie ici. Voilà, comme ça. J'ai un peu du mal parce que j'ai les gants, mais non, ça se fait sans problème. Donc j'ai enlevé cette pièce là, voilà, qui était là, ici.
Et à ce moment-là, la culasse, normalement, s'il n'y a pas de problème, devrait glisser sans problème. Alors il faut savoir que je l'ai nettoyé, mais qu'il était vraiment très très sale. Donc si vous voulez avoir pas de, enfin si vous voulez pas trop avoir de problème, vous devez normalement à chaque fin de partie, enfin à chaque fin de journée ou week-end d'airsoft, voilà, vous le décomposez en plusieurs parties et vous le nettoyez en faisant attention bien sûr. Et il faut aussi le graisser assez souvent si possible. Donc voilà la culasse. Donc le ressort ici. Voilà, donc rien de spécial, hein. Donc c'est une culasse full métal, donc c'est que du métal. Il y a une petite inscription qui est assez sympathique ici, qui fait assez réel. .45 ACP, donc 45 le calibre. Voilà. Et donc là, ça devient bien sûr beaucoup moins lourd d'un coup. Donc il faut savoir que quand même le PA fait 1 kg, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est assez lourd, mais c'est pas mal lorsque vous le tenez. Alors, voilà. Donc, tu peux montrer à l'intérieur si tu veux. Bon, il n'y a pas grand chose de spécial, hein. Donc voilà, donc ici le chien, hop, on le recule. Ce que vous voyez ici, c'est la double sécurité. Donc il y a pas mal de problèmes aussi avec la double sécurité, malheureusement. Donc ce qui fait que normalement, j'ai bien dit normalement, pour pouvoir utiliser la gâchette et tirer, vous devez donc avoir baissé cette sécurité-là, comme ça. Vous devez appuyer sur la deuxième sécurité ici, et appuyer. Voilà. Ce qui fait que c'est plus sûr. Voilà. Si un jour vous avez la sécurité qui est baissée, que vous avez votre doigt à cet endroit-là, sans faire, enfin, sur la gâchette, mais que vous ne voulez pas appuyer, mais que vous appuyez malencontreusement, ça ne devrait pas fonctionner normalement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas besoin d'appuyer sur la seconde sécurité pour tirer. Voilà, comme ça. Donc là, je ne touche pas la pièce derrière, hein. Et ça tire quand même. Donc je ne sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est que pour le style, mais normalement, chez le PA officiellement, ça devrait fonctionner. Voilà. Mais c'est pas un problème si j'appuie bien sûr sur les deux, hein. Donc là, j'appuie sur la seconde sécurité et sur la poignée, et j'ai baissé cette sécurité-là, et ça fonctionne quand même. Voilà. Alors, je vais remettre. Donc, ça se remet assez facilement, hein. Voilà. Ça devrait bien glisser normalement. Hop. Après, on prend le PA dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire ici, c'est reculer le chien. Voilà, vous le bloquez en arrière. Vous allez. Hop, on place ça comme ça. Donc là, c'est pas rentré encore. Il y a encore un. Vous voyez que c'est pas sorti de ce côté-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est reculer la réplique. Enfin, le PA, pardon. Et à l'endroit ici, hop, on appuie. Et c'est bon. Donc voilà. Ça fonctionne sans problème. Et lorsque vous mettez le chargeur, bon, bien sûr il n'y a pas de gaz ni de billes, hein. Lorsque vous mettez le chargeur, mais qu'il y ait ni de billes ni de gaz, ça donne ça, avec la culasse. Elle se bloque en arrière, grâce à la pièce qu'on vient de remettre ici. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité classique, la première sécurité ambidextre, donc des deux côtés. Mais il faut faire attention parce qu'elle est assez fragile et il y a des moments où elle tombe. Si vous jouez avec, bien sûr. Mais il faut faire attention. Voilà. Donc là, dans ces moments-là, c'est normal que ça bloque puisque vous avez ni de billes ni de gaz. Donc votre PA il comprend pas. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est baisser cette petite pièce-là. Comme ça. Et c'est bon. Organe de visée classique. Voilà, de PA on va dire. Je sais pas pourquoi, mais moi, l'organe de visée devant, il n'existe pas. Donc je devrais rajouter quelque chose par moi-même. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer à une petite partie test où je vais tirer avec sur quelques cibles. Et on va voir ce que ça va donner. Donc comme je vous l'ai dit, 0,9 joules et 310-320 fps pardon, avec de la 0,20 g comme bille. Voilà, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, donc comme je vous l'ai déjà dit, à gaz, vous prenez le chargeur, bonbonne de gaz achetée chez Taiwan Gun par mon ami Mathéo que je remercie, bonbonne de gaz d'1 litre, Protect Gaz Airsoft, elle s'appelle comme ça, voilà. Donc vous prenez le chargeur, il vaut mieux le mettre à l'envers, en tout cas c'est conseillé, et il ne faut pas rester appuyé, hein, avec ça à l'intérieur, il faut faire ça avec des petites pressions, donc là je vais en faire une ou deux, hein, parce que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, comme ça, voilà, voilà, donc là normalement le chargeur il devrait être rempli au moins à moitié, donc là c'est assez bien sûr pour la vidéo, mais pour les grosses parties vous faites ça au moins 3 ou 4, 5 fois, pour que ça puisse rester un peu longtemps pour au moins un chargeur entier.
Donc là, je vais remplir les billes et on va commencer avec la partie test. Alors ce qu'il faut savoir pour la partie test, c'est que on a mis des petites photos de notre ami. On va tirer sur ça, on va essayer de cibler les yeux, la bouche. On va essayer de tout cibler de toute façon, il faut tout enlever je crois. Et donc je vais tirer 5 billes et après ça va être mon petit frère Giorgio qui va tirer 5 billes. Il a plus de précision que moi, donc on va voir ses résultats, on va les comparer avec les miens, on a une deuxième photo de toute façon. Voilà, on a une deuxième. Et on va tirer dessus, et on va voir ce que ça va donner, et je vous montrerai les résultats. A tout de suite. Donc là je vais commencer par tirer 5 billes, donc il y a 10 billes en tout, j'en tire 5, mon petit frère en tire 5. On a rempli du gaz tout à l'heure. Hop, je mets le chargeur. On va essayer de corriger la petite tête qui traîne là-bas. Je baisse la sécurité, je recharge. Alors. Hop, je mets la sécurité. J'enlève le chargeur. Alors là, ce qu'il faut toujours faire, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une bille qui est engagée à l'intérieur. Donc pour l'enlever, vous faites ça. Alors, comme ça. Alors attendez, hop. Comme ça, voilà. Et vous reculez la culasse, et vous la décalez un petit peu sur le côté pour que la bille tombe. Voilà. Donc c'est toujours important, il ne faut jamais laisser des billes à l'intérieur. Maintenant, on va voir le résultat sur la cible. Hop, je prends la caméra, et on va voir ce que ça donne. Alors, ouh, je lui ai refait sa petite joue. Je lui ai refait 2 fois son crâne. Ah, pas mal quand même, pas mal. Il y a une bille, je sais pas du tout où je l'ai tirée, donc il y a 1, 2, 3, 4. Je vois 4 trous. Je sais pas le dernier il est où. Ok, il a dû l'avaler, je pense. Ok, maintenant c'est au tour de mon petit frère. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Donc là, c'est au tour de mon petit frère de tirer. Il a encore 5 billes. Il va mettre le chargeur, il va baisser la sécurité, recharger. Et c'est parti. On va voir s'il va faire un meilleur score que moi. Donc là, on va voir le petit score qu'il a fait. Alors, ce qui est entouré en bleu, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, on en voit une ici, une deuxième ici, une troisième au-dessus de l'œil droit, une dans le nez et une en dehors. Enfin, en dehors. Dans son cou qui pend. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, moi, tout à l'heure, il manquait pas une bille. C'est juste que les deux, je les avais tirés au même endroit. Je l'ai un petit peu rasé de la tête. Donc, je dirais que tu en as une qui est de la merde. Et les autres, tu les as bien ciblés. C'est assez bien rassemblé, je trouve. 4 sur 5 pour toi et on va dire 5, 4 sur 5, 4 sur 5 aussi pour moi, pour celle-là qui est en haut. Voilà, donc on a assez bien tiré. Vous pouvez voir que la qualité du PA est assez bonne, sachant que moi je l'ai acheté en occasion et que ça avait déjà été utilisé plusieurs fois. En tout cas, si vous avez des problèmes avec ce PA et que vous voulez poser des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez me les poster en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'y réponds assez rapidement. Il faut voir que sur la chaîne, je suis assez actif. Si vous avez aimé, bah, vous mettez un petit like. Si vous n'avez pas aimé, bah, un dislike ou vous pouvez mettre un commentaire pour me dire pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Si vous voulez en voir des autres, il faut aussi me les dire. Vous pouvez vous abonner. Et sinon, bah, à une prochaine fois. Et cette fois-ci, ça sera pour un truc un peu plus... pour quelque chose d'un peu plus puissant. Voilà, à une prochaine vidéo. Tchuss.